Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le 1er juillet. Vous vous rendez compte, le 1er juillet, c'est le mois du départ en vacances. Youpi! On est le 1er juillet, on est samedi, là il est tout juste midi. Ce matin on a d'abord fait le ménage, gérer les argents de poche de chacun et tout le tralala, tout ça quoi. Avant de commencer le vlog, donc le ménage est déjà fait, je voulais pas filmer mais en même temps vous voyez déjà beaucoup le ménage dans mes vlogs, vous en entendez beaucoup parler, donc du coup j'ai pas filmé aujourd'hui le ménage. Donc là il est midi, on va pas tarder à préparer à manger, on va attendre un tout petit peu puisqu'il n'y a que Gabrielle là qui n'est pas là puisqu'elle est en stage ce matin et qu'elle finit à midi, donc le temps qu'elle rentre 12h40. Donc on va attendre tout juste qu'elle rentre, comme ça on mange. Sarah pareil a fait sa douche, Romane a fait sa douche, Lara elle va y aller aussi puisque cet après-midi on s'en va à Paray-le-Monial à côté de chez nous, enfin à côté de chez nous, une bonne heure de route quand même, pour aller chercher les cadeaux de baptême de Layana, Aaron et Lina, dont on est parrain-marraine avec Mathieu. Mathieu est parrain de Aaron et de Lina, je suis marraine de Layana. Donc du coup il faut qu'on aille chercher ça puisque le baptême c'est pas aujourd'hui mais c'est samedi prochain, ça vient vite. Et le meilleur endroit pour aller chercher quelque chose de religieux pour un baptême, chez nous, c'est Paray-le-Monial. Voilà, c'est un peu lourde de Bourgogne mais à Paray-le-Monial. Voilà, mais voilà, bref, vous aurez compris. Donc cet après-midi on fait ça. Il faut aussi qu'on aille chercher 2-3 petites choses pour demain midi parce que demain midi c'est la fête paroissiale avec l'église et du coup c'est messe à l'extérieur dans un grand jardin et tout, ça va être trop bien. Après c'est repas avec tout le monde et l'après-midi c'est détente, donc il y aura des jeux, jouer à la pétanque, ils vont jouer au boule carré, je crois il y a un stand de maquillage du coup que c'est moi qui tiens, bref c'est une après-midi détente avec tous les paroissiens pour se dire bonnes vacances, voilà. Donc il faut qu'on aille chercher ne serait-ce que des yaourts à boire parce que je pense que pour demain midi on va se faire une salade de pâtes qu'on va mettre en tube et il faut qu'on aille acheter des assiettes, des couverts et des verres en carton pour qu'on puisse manger tranquillement, mais voilà, il faut qu'on aille acheter 2-3 petites choses pour demain le repas. Là Sarah est en train de faire son cahier de vacances, ça y est je lui ai donné hier, du coup elle a déjà fait 4 pages. Voilà, parce que hier je l'ai pas mise à l'école parce que Mathieu était en migration à son boulot, donc il est parti très tôt de la maison. Il est pas rentré midi et il est rentré assez tard. Et du coup, Mathieu m'avait dit le plus simple c'est de pas mettre Sarah à l'école, comme ça tu te casses pas la tête à savoir que Tatiana vienne me chercher Sarah, qu'elle me la ramène, que les jumelles me la ramènent à l'école pour que moi je puisse rester à la maison avec Roxane. Bref. Donc du coup, hier, personne n'a été à l'école, Sarah n'y a pas été, les jumelles le matin n'y ont pas été parce qu'elles avaient que anglais et le jour d'avant, elles avaient eu anglais et elles avaient fait un tic-tac-boom, donc j'ai dit vous êtes gentils, mais là les cours 1, voilà, donc l'anglais hier matin, ils n'ont pas été. Et hier après-midi, elles avaient qu'une heure et là je les ai mis parce qu'il fallait, je les ai mises parce qu'il fallait qu'elles rendent leur bouquin de collège. Donc hier après-midi, elles ont juste été à 1 heure de cours pour rendre leur bouquin. Et là, pour les jumelles, l'école est terminée. On a dit avec Mathieu, c'est bon, c'est fini. Ils font des pendus, ils jouent du piano. Enfin bref, ils font plus du tout cours. Donc du coup, j'ai dit, de toute façon, les jumelles finissaient mercredi, puisque jeudi, vendredi, le collège était fermé. Donc en gros, il leur restait 3 jours. Donc j'ai dit, terminé. Sarah, je la mets encore une fois lundi pour qu'elle récupère toutes ses affaires et après pareil école terminée parce que c'est pareil, ils font plus grand chose, donc là elle a même plus de devoirs et tout, donc je vous l'avais dit, du moment où elle a plus de devoirs, moi ça y est c'est fini. Donc là lundi je fais un mot comme quoi Sarah récupère toutes ses affaires et puis l'école sera terminée pour tout le monde à la maison. Voilà, je sais plus pourquoi je vous disais ça mais c'est pas grave. Donc voilà un petit peu. Oui, donc du coup j'étais en train de vous dire que Sarah est en train de faire son cahier de vacances puisque comme hier elle n'a pas été à l'école, je lui ai dit je peux te donner tes cahiers de vacances si tu veux parce que là t'as quasi fini. Donc du coup je lui ai donné hier et elle a commencé hier à faire son cahier et là elle est dessus. Quand je vous dis qu'elle aime les cahiers de vacances, ce n'est pas une blague, elle kiffe ça de fou.
Donc là, il est midi, elle est déjà sur son cahier de vacances. Tout va bien. Bon, après, moi, je suis très contente qu'elle les fasse. Ça l'occupe, ça lui évite d'être sur les écrans. Ça lui évite de tourner en rond dans la maison. Si elle trouve ça comme une occupation qui lui va, moi, ça me va. Voilà. Donc là, on va préparer à manger. Mathieu me disait que à midi, on va faire tomate, concombre, feta, puisque normalement, c'était la salade de pâtes, il me disait, c'est ça? Mais du coup, on va la garder pour demain midi pour manger à la paroisse. C'est ça? Donc du coup, on a inversé des repas, mais ça revient au même. Voilà. Je crois que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Je cherche ma motivation. Je la vois pas. Où es-tu? Tu la vois, toi, ta motivation ou pas? Non. C'est horrible les week-ends. Enfin, surtout le samedi, parce que du coup, on décompresse tellement de la semaine qu'après, on glande plus rien. Mais bon, faut faire à manger, il paraît. Donc, hop, à la mangerie. Pendant que Sarah fait toujours son cahier de vacances. Elle m'a déjà fait 4 pages, là, depuis tout à l'heure. Donc, normalement, c'est 4 pages par jour, parce que pour Sarah, c'est bien, je trouve. Sauf que là, elle m'a dit, est-ce que je peux en faire d'autres? Donc, elle est en train de faire encore son cahier. Écrire à l'infini chaque heure. Elle est contente. Hop. Allez. On va aller faire tomate, concombre, feta. C'est parti. Let's go. Bon, on a fait le coffee time. J'ai même déjà fini ma tasse. C'est rare. Je suis trop contente parce qu'en fait, on était toujours en train de réfléchir avec Mathieu de la fermeture de nos placards de caravane pour pas que ça s'ouvre vraiment quand on va rouler. Et je regardais sur TikTok une fille qui est en train de rénover son van. Et en fait, pour la fermeture de ses placards, elle a des petites serrures. Enfin, c'est pas des petites serrures, c'est des petits boutons, en gros. Quand tu appuies dessus, il y a un petit loquet qui sort, qui vient se bloquer, qui vient bloquer la porte. Et du coup, ça bouge pas. Et pour le rouvrir, il faut rappuyer sur le bouton. Le petit loquet rentre dans la petite serrure, quoi. Et du coup, tu peux rouvrir. Normalement, c'est pour les tiroirs. J'ai dit à Mathieu, je crois que j'ai trouvé ce qu'on peut mettre dans la caravane. Je lui montre, il me dit, oh, mais c'est une trop bonne idée. Donc, je suis assez fière de moi. Roxane, viens par là. Donc là, Mathieu... non, c'est bon, je la vois pas. Donc là, du coup, Mathieu... Bah, pas là, parce qu'il faut qu'on aille se laver, puis qu'après, on aille apparaître. Mais il va falloir qu'on recompte exactement combien il nous faut. Je suis en train de surveiller dans le miroir qu'on voit pas Roxane. Ah oui, c'est ça. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Faut qu'on retourne avec Mathieu dans la caravane pour savoir exactement combien il nous faut de serrures. Mais je crois qu'on a trouvé le truc, le bon plan, quoi. Je crois qu'on a trouvé le bon truc qui nous fait. Je crois que ça va être pas mal, mon idée. Je suis trop fière de moi, en vrai. Bon, allez, on habille Roxane en pantalon, en t-shirt et en veste parce qu'il fait un temps. Mais aujourd'hui, les amis, mais moche! Il fait froid. Enfin, il fait froid. Oui, il fait froid. Il fait froid. Je suis obligée de vous mettre comme ça. Il fait froid, il fait gris, il pleut, il y a du vent. On se croirait en automne, quoi. C'est pas... Où est mon soleil? C'est clair. Elle a fait des bêtises. Ouais. Bon, allez, j'habille Roxane et puis après, on va se doucher, on s'habille et go se balader. Je suis dégoûtée. On est obligé de remettre les polaires, là, les vestes polaires comme ça. On se croirait vraiment pas en été. Hein. J'ai encore de la crème. Bref. Il fait... C'est quoi ce temps? Puis là, vous voyez pas, mais il pleut. Donc, du coup, on prend les parapluies pour tout le monde. Je vais prendre la housse de pluie de Roxane pour la poussette si elle veut aller dedans. Et puis voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le pain pour les... Oui, ok. Non, mais ouvre pas tout de suite. On va juste aller dans la voiture, là. On va dans la voiture, tu l'ouvriras quand on sera arrivé au canard, ma peau. D'accord? Je suis dégoûtée qu'il pleuve comme ça. Mais bon, il faut bien un peu de pluie, hein. Mais bon, ça aurait été bien que ça s'arrête un peu le temps qu'on soit dehors, quoi. Là, vraiment, il fait pas beau. Bon, ça se trouve, ici, il pleut et puis à Paris, il pleuvra pas, hein, je sais pas. On verra bien. Bon, et ben voilà, on est tous dans la voiture. On est tous déprimés. Mais non, il fait beau. Il fait 17 degrés, quoi. On a perdu plus de 10 degrés parce qu'il y a pas longtemps, on avait 32, 33. Ouais. 17, quoi. Là, ça fait drôle, hein. Mais bon. Après, on sait que la semaine prochaine, il fait de nouveau beau. Mais là, il fait vraiment pas beau et pas chaud, quoi. Mais bon, ça nous empêche pas d'aller dehors, d'aller profiter un petit peu. On a pris un peu de... Ouais, il y a du brouillard, ouais. On a pris du pain, des vieux croûtons de pain, là, tout dur, pour donner aux canards, parce que Roxane, elle veut trop donner à manger aux canards. Et comme à Paris, il y en a,
là. Enfin, espérons qu'il soit là. Du coup, on va lui faire ça. C'est pour ça, j'espère qu'il pleut pas là-bas, parce que sinon, avec les parapluies et tout, c'est pas très pratique. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on positive un peu et allons profiter de cet après-midi. Tout à fait. Bon, ici, il pleut moins que chez nous quand même, mais il pleuviote un tout petit peu, trois petites gouttes qui tombent de temps en temps. Vraiment de la petite pluie en plus, donc bon. On a pris les parapluies quand même, mais on les a pas ouverts. On a pris la poussette, l'abri de pluie aussi. S'il se met à verser comme ça, Roxane, elle sera bien à l'abri. Chacun a son parapluie, donc là c'est bon. On est arrivé à Paris aussi, mais là Mathieu emmène Roxane faire pipi parce qu'elle a envie de faire pipi. Sarah aussi, et je pense que Mathieu va y aller aussi. Donc arrêt pipi, et après ça sera arrêt canard, je pense. Bon bah évidemment, comme il pleut, parce que là pour le coup il pleut, il n'y a pas de canards. Où sont-ils? J'aimerais bien qu'ils sortent les canards. Viens, on va regarder tout le long. Tu veux pas te mettre dans la poussette à l'abri? Ah oui, mais là tu vas finir par être toute mouillée. Hein. Non, elle a décidé de chercher ses canards. Donc je sais pas où ils sont, mais ils sont pas là en tout cas. Donc on va se promener un petit peu, et puis quand la pluie se sera arrêtée, on reviendra voir s'ils sont revenus, ma poulette. Achat pour le baptême, ouais, fait. Il nous restera juste un truc à faire, mais c'est sur internet. Ouais. Mais sinon tout est fait pour les 3, donc on est tranquille. Je pense pas que je vais montrer. Non. Parce que j'ai trop peur que ça soit spoilé sinon. Ouais. Donc du coup je vais pas montrer. Vu qu'on a quand même fait 1 heure de route, on va faire un petit tour de Paris, même si on connaît. Ça fait toujours du bien. Se fait une petite balade. Et puis voilà, let's go. Là il fait quand même très très beau. Je trouve que c'est magnifique comme temps. Hein, monsieur Hibou, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Oh là là, là il pleut à mort, donc du coup bah on retourne à la caravane. Obsédé de la caravane. On retourne à la voiture parce qu'il pleut trop. Et vraiment beaucoup. Donc on retourne à la voiture et on va aller faire les courses. Oh. La voiture elle est trempée. Tout va bien. Je vais mettre tout le monde en voiture. Du coup les portes sont trempées. Monsieur Hibou il est mouillé à souhait. Parce qu'il n'a pas voulu que je l'abrite. Je suis à peine un peu humide. Ben non, parce que moi, mon pantalon, déjà rien qu'avec le parapluie, je suis mouillée. Alors toi qui n'avais pas de parapluie... Ah, je vous jure, hein, les bonhommes. Bon, du coup, là, on rentre, ça sert à rien du tout de persister. Parce que là, c'est pluie, soleil, pluie, soleil. Et il fait chaud dans la voiture. Enfin bref, donc du coup, là, on va voir si on trouve une... Enfin, on va voir, on devrait trouver une petite boulangerie pour acheter un petit goûter. Et puis après on va aller, comme je vous disais, aux courses pour aller chercher ce qu'il nous faut pour demain la fête paroissiale, en espérant qu'on n'ait pas ce temps-là. Parce que là on serait un peu dans le caca, je pense. Sinon, s'il fait ce temps-là, je crois que normalement demain il fait un peu meilleur. Mais si on a de la pluie comme ça, je pense qu'il n'y aura personne. Je crois qu'on a bien fait de rentrer dans la voiture, non? Tu m'étonnes. La vache. Affreux ce temps. Il pleut comme une vache qui pisse. Ah oui, bah là c'est le cas de le dire, il pleut comme vache qui pisse. Hein. Fromage, boisson et assiette. Je crois ici ils n'ont pas eu autant de pluie que nous ce qu'on a pris. Hein. Est-ce que c'est un peu moins mouillé que ce qu'on a eu à Paris quand même. Hein. Bon allez, du coup on va Leclerc, on n'a même pas trouvé de boulangerie sur la route, je suis dégoûtée. Du coup je vais acheter un pain au chocolat à Leclerc. Ce sera pas pareil parce qu'un pain au chocolat de boulangerie ne vaut pas ceux... Non, un pain de Leclerc ne vaut pas ceux en boulangerie, mais bon, ce sera toujours mieux que rien, hein, moi je dis. On va aller faire nos 2-3 petites courses là, et puis après on va rentrer à la maison. Parce qu'on a 2-3 petites choses à faire quand même encore à la maison, ça serait bien. Donc voilà, et puis en plus quand on va à Paris, la route ça me fatigue à chaque fois. Allez Roxane, parce qu'il y a des voitures. Hop, allez, aux petites courses. Prête? Ouais. J'avais faim, ça fait du bien. Miam. On attend Mathieu parce qu'en fait on s'est rendu compte en sortant du magasin qu'on avait oublié le vinaigre balsamique. Alors que j'en ai besoin demain pour faire la salade de pâtes. Donc il est reparti chercher du vinaigre balsamique. Nous, quand on n'a pas de liste, on oublie toujours des trucs. Même quand on a une liste, on oublie des trucs. Bref, allez, on attend le chef et après on pourra rentrer.
On est rentré à la maison, je me suis déjà changée, je me suis mis en t-shirt et en jogging et en claquettes chaussettes, évidemment. Ah non, j'allais dire Monsieur Hibou aussi, mais non, il a déjà enlevé les chaussettes. Non, moi c'est sans rien, c'est claquette nature. Donc là, on repart, on se met dehors pour compter les petits loquets là qu'il nous faut, comme je vous ai dit tout à l'heure avant de partir à Paris. On va faire ça avant que Mathieu reparte pour aller chercher Gabriel à son lycée. À son stage. On a hâte que ça se termine son stage parce que du coup, le fait d'aller la chercher comme ça à cette heure-là, en fait, ça nous coupe toujours dans quelque chose qu'on est en train de faire. Et du coup, on a quand même hâte que ça se finisse, quoi. Parce que c'est vraiment pas pratique du fait qu'on n'aille pas de bus, quoi. Alors, raillé pour rien, hein, mais bon, un peu galère, quoi. Il pourrait faire quelque chose dans notre ville, hein, parce que franchement... c'est vraiment nul comme surtout système. nous qui venons de Rouen et de ses alentours, où franchement le réseau bus et métro est plus que bien. Ah bah oui, là ici on est complètement démunis ici. Bon allez, il faut que je grimpe. En plus il n'y a pas de marchepied, alors là pour grimper... Non mais non, c'est bon quand même. Ah, hop, il me semble que Roman m'a appelé, non? Non, j'ai rêvé. Non. Ah, il fait pas chaud dans la caravane, on est bien. Regardez-moi, comme c'est beau. J'adore. Donc du coup... Si j'ai bien compris le système, il faudrait qu'on enlève ça, ces petits machins-là, pour mettre le bouton à la place et on ferait comme ça. Et ça enfoncerait le loquet dans le bois. Ce qui serait plutôt pas mal. Faut qu'on voit avec le chef. On a compté avec le chef, donc du coup, Mathieu veut en mettre toutes les portes ici. On va pas s'embêter. Donc déjà là, il y en a 5, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Non, 6, 7. 7. Ici, on n'en met pas parce que ici, en fait, on fait un schmilblick avec les élastiques et ça tient très bien, on n'a jamais eu de problème. Donc là, on n'en met pas. En bas, ça bouge pas non plus, donc on n'en met pas. Cette porte-là, pareil, elle... Ah, peut-être. De toute façon, on en prend 10, donc au pire, on en mettra un là. Peut-être. Ici, on n'en met pas parce que pareil, on met les élastiques, donc ça bouge pas. Par contre, on en rajoute un sur cette porte-là. Ou ici, en fait, il y a les gros plats pour le poulet, etc., par exemple. Et on met les épices. Et souvent, quand on roule, les épices, quand on s'arrête la première fois, elles ont toutes roulé. Parce que je pense qu'il y a le... Je peux pas là. Je te décale, attends. Je vais essayer de pousser ça. J'arrive. Voilà, parce que en fait, je pense que le tiroir que Mathieu nous a fait là, avec les boîtes de conserve, je pense que quand on roule, il fait comme ça. Et donc du coup, il doit taper sur la porte qui est là. Et donc, elle s'ouvre et au bout d'un moment, les épices, elles se font la malle. Donc quand juste elle roule, c'est pas grave, mais quand tout s'ouvre, c'est moins drôle. Comme du paprika, une certaine... Ouais, donc du coup, cette porte-là, c'est sûr. Le placard, enfin le tiroir ici, vous le voyez pas, mais là, il y a un tiroir, juste ici. Il s'ouvre pas. Et cette porte-là, pareil, il y a une porte là que vous ne voyez pas. Mais celle-là, elle tient bien, elle s'ouvre jamais. Et en plus, elle est calée avec le frigo congèle qui sont là dans la caravane quand on roule aussi. Donc, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 9. 9 à mettre. Il y a encore du boulot, hein, sachant qu'on part à la fin du mois. Facile. Je dirais pas ça, moi. Facile, easy. Bon, ça, c'est fait. Là, j'ai dit à Mathieu aussi, j'attends parce que Raphaël est parti se laver. Mais je vais récupérer quelques draps de bain dans la maison parce qu'en fait, on en a plein, des grands. Et là, comme je suis à jour dans mon linge, en fait, ça déborde de draps de bain. Donc, je vais en recaler tout de suite dans la caravane parce qu'on va pas en manquer. Et comme ça commencera déjà à se remplir tout doucement, ce qui sera très bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être aussi parce qu'on a hâte, probablement même. Je suis trop contente, les amis, quand on a été faire les courses là tout à l'heure à Leclerc, on a trouvé ça. Un espèce de... Bon, c'est pas un espèce, c'est un gros thermos, un porte-aliments, ils appellent ça. Et je vous montre l'intérieur, qui est quand même assez profond. Et ça va être demain pour Roxane pour sa purée. Parce que à chaque fois, on n'a jamais de quoi tenir chaud. Et là, c'est un porte-aliments maintien au chaud ou au froid. Donc chaud 12 heures, froid 16 heures. Ça va être trop cool. Comme ça, demain, elle pourra manger quand même sa purée, même si on est dehors. Et c'est trop bien. Et je crois qu'on l'a payé une dizaine d'euros, je crois. 11 euros et quelques, ouais. Ouais, donc franchement, je suis trop contente. Là, je vais le laver après. Et comme ça, demain, elle va pouvoir manger chaud. Et là, exceptionnellement, je vous laisse avec le chef. Parce que pour une fois,
C'est pas moi qui ai reçu un colis. C'est moi, il est là. C'est le chef. Donc c'est lui qui ouvre et puis qui vous montre ce qu'il y a dedans. Ouais. Il fait genre il sait pas alors qu'il sait très bien ce qu'il y a dedans. Je cherchais le sens. C'est un carton. Non, je plaisante. Non, c'est un chargeur pour batterie de voiture, entre autres. Et là, ça va nous servir pour la batterie qui nous sert pour la roue jockey motorisée. Ce qui va nous éviter de nous embêter, voyez-vous. On se rassure au moins qu'elle sera chargée, parce qu'en gros, on va s'en servir 10 minutes à l'aller, 10 minutes au retour, à peu près. Bah, même pas à l'aller. Pourquoi on s'en servirait? Bah si, quand on va positionner la caravane, et après quand on va renlever la caravane de l'emplacement, c'est à peu près les seuls moments où on va s'en servir. Bah non, pour moi. Quand on arrive dans le camping, la caravane on la met en place. Oui. À ce moment-là, on se sert de la roue jockey. Oui. Voilà, c'est tout. Ah oui, puis et après, quand on revient. repart, Ah oui, voilà. quand on revient à la Donc, maison, d'accord. Ok. Donc c'était, alors celui-là pour le coup c'est un qui est assez simple, mais il fait du 12 et du 24 volts, je crois, si je dis pas de bêtises, celui-là. Non, que du 12. Donc moi ça me suffit parce que j'ai besoin que du 12, les batteries de voiture et la batterie que j'utilise c'est du 12 ampères. Donc c'est parfait. Non, du 12 volts, je dis des conneries moi. Du 12 volts, donc c'est parfait, ça me suffit. J'ai pas payé très cher, je crois que j'ai dû payer 24, je crois, un truc comme ça. Non, il dit n'importe quoi. 19,90 il l'a payé. Bah si, j'ai vu sur le... Bah oui, j'ai vu ça passe sur mon truc non, Amazon à moi. J'étais persuadé Tu l'as payé 19,90. C'est même encore mieux alors. Bah oui. Voilà. Et apparemment, il y a différents types de chargeurs, donc il faut que je regarde et que j'étudie, voir ce que c'est. Voilà. Donc tu vas pouvoir charger ta batterie. Pouvoir charger ma batterie. Que tu as déjà. Que j'ai déjà. D'accord. Ouais. Oula. Bon, je suis un petit peu toute seule dans la caravane. Je me pose là 5 minutes parce que j'arrête pas depuis tout à l'heure. Ce que j'ai fait, enfin Mathieu est parti chercher Gabi, ça je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, on a hâte que ça soit fini parce que voilà, ça nous coupe en plein dans l'élan. On était en train de regarder avec Mathieu pour les couettes, pour la caravane, parce qu'en fait à chaque fois on fait ramener aux filles les couettes de leur lit. Et Mathieu me dit, je lui dis, faut vraiment, faut pas qu'on oublie les couettes et tout quand on partira. Et il me dit non, mais déjà il faut qu'on voit si on peut pas récupérer ceux de la cave, parce que dans la cave apparemment Mathieu me dit qu'il y a des couettes. Donc s'il y a 2 couettes, une personne, elles vont déjà pouvoir se caler dans la caravane, puisqu'on a nous notre couette de place pour Mathieu et moi, et qu'on a 2 lits ici. Donc il y aura une couette pour chaque lit dans le salon, plutôt que de récupérer ceux des lits des filles. Donc faut qu'on aille voir ça après, mais du coup on n'a pas eu le temps. Moi, pendant ce temps-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé notre couette à nous de place qui reste tout le temps dans la caravane, celle-là. Je l'ai enlevée de la caravane et elle est partie laver, comme ça je serai tranquille, c'est fait. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que là j'ai ouvert là-haut et j'ai ouvert là. Ouais, j'ai ouvert là. Pour pouvoir ouvrir, enfin pas pour pouvoir ouvrir parce que même si j'ouvre pas les fenêtres je peux quand même ouvrir les placards, mais j'ouvre les placards comme ça aère avant de mettre le linge, même si on part pas tout de suite. Je préfère laisser ouvert pour pas que ça sente le renfermer, même si franchement ça ne sent absolument rien du tout dans notre caravane, ça ne sent pas le renfermer, ça ne sent pas la poussière, on est tellement souvent dedans que l'air circule super bien et du coup ça sent pas du tout mauvais. La caravane n'a pas pris l'eau non plus, donc ça sent pas l'humidité, bref ça sent rien. Mais là pour le coup c'est vraiment pour donner un bon coup de frais. Donc la couette est partie à laver, les placards sont ouverts et ils vont rester ouverts comme ça jusqu'à temps que je charge la caravane. J'ai mis du pchit comme ça dedans pour donner un coup de frais, voilà. Et là comme ça brasse l'air et ça fait beaucoup de bien. À la caravane. Et demain je ferai les oreillers parce que ça c'est pareil, dans notre chambre avec Mathieu on a notre couette de la caravane et nos oreillers de la caravane ils ne bougent jamais, c'est pas quelque chose qu'on utilise à la maison. Donc là pareil, demain je laverai nos oreillers, comme ça sera fait. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rangé quelques serviettes, comme je vous l'ai dit, puisque à la maison il y en a plein et que ça déborde. Du coup, on les a calés ici. Pour ceux qui nous suivent, vous nous l'avez vu l'installer l'année dernière, celui-là, ce petit rangement. Donc là, du coup, on a déjà 8 serviettes. Donc je vais en recaler une là-haut, une petite, pour faire 9 serviettes. 3 par compartiment, parce que sinon ça me perturbe. Voilà, sachant que déjà 9 serviettes c'est déjà pas mal, mais en camping il en faut toujours, moi je préfère toujours qu'il y en ait plein de serviettes, sachant que j'en rajoute dans les placards de fringues, puisque là, tout autour là c'est les placards de fringues de Sarah et de Roxane, puisque ça c'est leur compartiment à elles.
Donc jusque là. Et ici, ces deux-là, c'est enfin celui-là et celui-là. Là, c'est les draps. Il y en a quelques-uns d'ailleurs. Et ici, c'est tout ce qui sera produit de d'hygiène corporelle, le papier toilette, etc. Mais du coup, dans le linge à Sarah, je rajoute toujours une serviette en plus. Et dans le linge à Roxane, pareil, je rajoute une serviette en plus. Et je fais pareil pour Mathieu et moi, puisque nous, vous savez que notre lit, il est là. Et qu'autour, on a les placards pour ranger. Dans le placard, à Mathieu, je mets une serviette. Et dans mon côté, je mets une serviette aussi. Comme ça, ça nous a fait un bon paquet. Comme ça, on est sûr, parce que des fois, ça sèche pas super bien, ou le temps de laver, il en faut d'autres. On en utilise à la piscine, on en utilise à la mer, on en utilise à la douche. Trop de serviettes, il y en a jamais trop. Moi, je préfère qu'il y en ait plein et qu'on se dise, oh bah c'est bon, je suis large. Je préfère clairement que ce soit comme ça. Regardez-moi ce sourire. Comment ça se fait que tu es si heureuse? Oui, Parce que tu es dans la... Ah, Roxane, elle adore être dans la caravane, non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? c'est à attraper. Bravo! Tu as attrapé avec la pince à papa. Mais on va Doucement, doucement. Oui. Et non, mais quoi? Tu veux pas la tente? Non. Non, elle veut pas. Et si Yaya la veut? Bah, mets-la pour toi. Et par contre, avec le vent... Si Yaya veut la prendre pour elle, elle la prend pour elle. C'est pas grave. Non. Bah, alors tu vas pas jouer, tant pis. Yaya. Ah bah, en fait, je veux bien. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Ça fait du bien de se dire qu'on commence à laver les couettes, à laver les draps, à mettre des serviettes, etc. Ça fait du bien parce qu'on se dit, ça approche. Même si on part pas tout de suite, hein, vous dites pas, ils partent dans 3 jours et ça y est, pas du tout. Pas du tout. Vous savez que sur les réseaux, je donne pas les dates exactes, même si quand je filme, vous savez que c'est que je suis partie, quand je filme en vacances. Mais je donne jamais vraiment les dates exactes. On s'est déjà fait cambrioler, enfin voler une fois, voilà. On va y aller tranquillou. Donc vous, de toute façon, vous vous douterez bien de quand on va partir, puisque vous allez me voir charger la caravane, vous allez me voir la nettoyer. Souvent le nettoyage c'est 15 jours, une semaine avant. Donc de toute façon vous le saurez, mais voilà, les choses commencent à bouger un peu. On commence à se dire bon là, il faut qu'on fasse ces dernières choses parce que c'est bientôt le temps. Donc vraiment je suis trop contente. Rien que d'aérer mes placards, de me dire aère-les, lave ta couette, faut que tu laves les oreillers, tout ça, parce que je me parle toute seule dans ma tête. Je me dis c'est que ça approche. Et j'adore moi partir avec la caravane, même si vous savez à quel point ça me fait flipper de partir avec la caravane. J'ai hâte de partir en vacances, ça va nous faire beaucoup de bien. Et j'ai hâte de vous faire des vlogs en vacances aussi. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte. Bon, en même temps, là, on est le 1er juillet. On part durant le mois de juillet. Donc, j'ai hâte. Bon, c'est l'heure de la sieste. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait encore celle-là? On est en train de tester les matelas gonflables qu'on a. On en a, je sais pas combien, 12 000. Je sais pas pourquoi on a autant de matelas gonflables. Bref, on l'a gonflé, celui-là. Je suis dessus pour voir si on entend pshhh. Puis en même temps, ça fait un peu bateau. Hein. Oh là là, il y a le soleil derrière. Bref, donc celui-là, il est gonflé. Pour l'instant, il a l'air d'être bien. Il n'a pas l'air de se dégonfler. On va le laisser pendant 1 heure pour voir s'il devient raplapla. Puis en attendant, on va en gonfler un autre parce qu'on en a 3. Donc on va voir s'il y en a d'autres de dégonflés ou s'ils sont tous bien. Bon, on est un petit peu posé dans le canapé, enfin pas beaucoup, plus moi que Mathieu, parce que Gabrielle avait complètement oublié qu'elle avait aumônerie aujourd'hui, en plus à sa demande. C'est pas nous qui l'avons obligée ou quoi. Elle avait dit, quand on a fait le repas à la paroisse, etc., que j'avais filmé un petit peu, que vous avez vu Père Godefroy, on avait vu Père Hervé aussi, et elle lui avait dit, oui, je voudrais venir à l'aumônerie lycée, etc. Et il y avait un repas aujourd'hui aumônerie lycée. Et du coup, Père Hervé l'avait invitée, elle est trop contente. Ouais, youpi, je viens, tout le tralala. Et en fait, tout à l'heure, Père Hervé nous a envoyé un message en nous disant, mais Gabrielle est pas là, elle a changé d'avis. Non, en fait, on a juste un petit peu oublié, donc elle a juste légèrement 1 heure de retard, mais bon, tout va bien. Puis moi, j'avoue que j'ai complètement zappé, j'ai pas noté, donc complètement zappé. Mathieu, pareil. Donc là, Mathieu, il est parti la redéposer. Et puis, il faudra aller la rechercher à 21h15 parce qu'il mange pizza ce soir, etc.
Et voilà, ils vont parler de ce qui peut se passer l'année prochaine, etc. Enfin bref. Donc voilà, Gabriel n'est pas avec nous ce soir. Nous, on devait manger brochette, mais on a oublié de sortir la viande parce qu'on l'avait mis au congèle et en fait c'est une erreur. Elle devait pas être au congèle, en fait on l'a mis au congèle. Enfin bref. Donc du coup elle n'est pas décongelée. Donc j'ai dit à Mathieu, on va faire autre chose, tant pis. Donc ce soir, on va faire le risotto de pâtes comme on l'a pas encore fait. On va faire le risotto. En gros, cette semaine, je vous ai dit des menus. On a suivi ces menus-là, mais pas dans l'ordre. Tout est dans le désordre. Bref, c'est pas grave. Ah là là là. Donc là, ouais, on fait le risotto et puis tout à l'heure, je préparais la salade de pâtes pour demain, parce que demain matin, j'aurai pas le temps de la préparer. Donc salade de pâtes à préparer après manger et voilà, encore un week-end bien chargé. Bon, on est le soir plutôt tard, puisqu'il est 22h et quelques. 22h30. Ah ouais Ah ouais, 22h30 et tout ça. Du coup Mathieu a été rechercher Gabi à 21h15, sauf qu'ils étaient en retard, donc Mathieu il est rentré, il était presque 45. Oui. Du coup, moi, j'ai d'abord mangé avec les filles et Mathieu, il a mangé après parce que les filles, elles avaient vraiment faim. Donc, du coup, je les ai fait manger avec moi et puis Mathieu, il a mangé après. On est retourné vite fait à la caravane pour tout fermer. Ça sent le frais, ça sent bon, c'est trop agréable. Donc, je suis trop contente de l'avoir fait. Pour l'instant, les matelas sont toujours gonflés. Je pense qu'ils vont rester gonflés jusqu'à demain. Oui. Je les dégonflerai demain parce que là, à cette heure-là, j'ai plus le courage. Au moins, on sera sûr de voir s'ils sont dégonflés ou pas. Là, il va falloir qu'on ait monté le vlog. Il faut aussi que j'aille imprimer les maquillages pour demain, pour la fête paroissiale, pour les modèles. Donc, j'en ai 3 garçons, 3 filles. Je pense que c'est suffisant pour une après-midi, il n'y a pas besoin de plus. Que je prépare tout dans un petit sac, le maquillage et tout ça. La salade de pâtes est prête pour demain. Je l'ai préparée pendant que Mathieu a fait le chorizo de ce soir. Et voilà. Ouais. Il nous restera en gros demain. Ah, on a une purée ou pas déjà prête? Non, on n'en prépare. Ou alors je lui demande à Raphaël demain de la faire. Alors, si tu veux, oui. Si moi je m'occupe de Roxane. Ouais. Ouais, peut-être faire ça comme ça, peut sera se faire, fraîche. ouais. Ouais, demain matin on fera la purée. Quoi d'autre? Bah rien. Bah rien, je crois que c'est déjà bien, la journée était bien remplie. Là on va aller coucher tout le monde, ils sont en train de jouer au Uno mais ils sont en train de s'exciter comme d'hab. Chaque fois qu'ils font un jeu de société, je sais pas vous, si vous avez des enfants et si vous en avez, quand ils jouent au jeu de société, est-ce que tout se passe bien? Ou est-ce qu'il y a toujours à un moment donné où ça déraille? Bah nous, toujours. Ouais. Soit il y a une mauvaise Tout le joueuse, temps, soit il y a une tricheuse, soit ils s'excitent, soit ils font n'importe quoi. Mais un jeu de société où ça se passe bien de bout en bout, ça n'existe pas. Oui. Chez nous, ça n'existe pas. C'est un truc qu'on n'a pas su faire avec eux, je sais pas. Mais ça n'existe pas chez nous. Ça part toujours en cacahuète. Donc là, on va coucher tout le monde parce que demain, Mathieu, il part avant nous. Parce qu'il faut qu'à 8h15, Non, 8h. 8h, faut qu'il soit là où on va faire la fête paroissiale pour donner un coup de main parce qu'ils ont personne demain. Enfin, du moins pas grand monde. Donc Mathieu, il va à 8h. Ensuite, il vient nous chercher pour 10h pour qu'à 10h15, on soit tous là-bas. Ouais. Donc moi, il faut que je prépare tout demain. Par contre, il faut que tu me sortes la glacière et tout ça parce que du coup, je suis toute seule à tout préparer, les enfants et tout. À part si Père Hervé il peut te laisser partir un tout petit peu avant pour au moins m'aider je ferai ça. à moins faire les... Parce que gérer Roxane, habiller tout le monde, que tout le monde soit dans les temps, que je me prépare moi, que je prépare la vinaigrette, que je mette tout dans les glacières, les sacs, etc. Et que j'oublie rien, ça va être un peu tendu. Je pense qu'il faudrait que tu rentres vers moins le quart. Ouais. Même moins 5. Ah non, tu viens me chercher. Il faut qu'on parte à 10h. Oui, donc il faudrait que tu arrives vers moins le quart pour pouvoir mettre tout dans le coffre et je tout ça. partirai à 9h30 de là-bas. 8h, 9h30, 1h30 déjà, c'est bien. Oui, après tu dis je vais chercher la petite famille et puis je reviens. Et puis s'il y a besoin, on redonnera un coup de main après. Mais sinon ça va être un peu tendu. Hein. On va faire ça. Bref, on verra comment ça va se passer demain. Donc moi je vous laisse là parce que là je suis fatiguée les amis, je pense que ça se voit et ça s'entend. Donc je vais aller finir ce que j'ai à faire et puis je pense pas
que demain je vais vlogger parce que entre le matin, la messe dehors, je la filme jamais. La messe, là je vais pas filmer la messe, je vois pas l'intérêt. Le midi, on va manger, je vais pas filmer que le repas du midi. Et l'après-midi, je vais être au maquillage avec plein d'enfants et je peux pas filmer les enfants de tout le monde. Donc, je pense que demain, je ne vais pas filmer. Au pire, peut-être que je ferai des Insta et encore, je suis même pas sûre. Donc, si demain, vraiment, demain vous avez pas de vlog, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'aurais pas pu filmer ou que j'aurais pas eu le temps de filmer ou je sais pas. Mais je pense que vous êtes capable de comprendre que quand il y a une fête paroissiale comme ça, je peux pas filmer parce que il y a du monde. Enfin, qu'il y ait du monde, je m'en fiche, mais je peux pas mettre tous les visages de tout le monde. Il y a tous les enfants, etc., etc. Et je peux pas parler comme ça à mon téléphone constamment alors que j'ai les catéchistes qui me parlent, quoi. Enfin bref. Donc je pense que demain il n'y aura pas de vlog. On verra, mais à mon avis ça va se bidouiller comme ça. Voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.